Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo journalière pour l'indice parisien. Bon, si vous avez suivi la séance en direct parce que vous la tradiez, vous devez avoir le sourire aux lèvres si vous étiez plutôt de ceux qui ont privilégié les impulsions baissières, et bien sûr, soupe à la grimace pour les autres. La séance du jour va être très riche en éléments techniques et graphiques. Commençons par le début. La grande fourchette marron que l'on suivait maintenant depuis février 2010 est défunte, paix à son âme, puisque nous voyons que après avoir été vaillante et avoir percuté à plusieurs reprises la médiane, elle n'a pas réussi à passer de l'autre côté du miroir pour aller chercher la partie supérieure, et c'est au contraire une sortie par le bas qui se fait. On a coutume de dire que c'est le moment de tracer une nouvelle fourchette, donc celle que j'avais déjà tracée il y a quelques jours était un petit peu insolente au regard de ce critère, mais finalement elle pourrait gagner un petit peu en pertinence ce soir, puisque voilà, elle a une légitimité à exister à partir de ce soir, puisque la fourchette marron est brisée en clôture et pas simplement en séance. Les indicateurs techniques sont excessivement dégradés avec une M7 ici qui a croisé la M20 qui sont toutes les deux décroissantes, qui impriment donc une dynamique très baissière et qui joue comme autant de résistance à la hausse à chaque percussion. Le MACD attaque vaillamment sa zone négative. Le stochastique est à deux doigts de passer en survente puisque nous sommes à 20,5 et la survente commence à 20. Le momentum, lui, est bien négatif. Donc tout est franchement très dégradé au niveau technique. Si on ajoute à cela les éléments graphiques, eh bien on voit que il n'y a pas grand-chose à espérer du CAC en tendance. Je vous rappelle que la médiane de la fourchette rouge ici est l'objectif naturel de la baisse actuelle. Cependant, on peut tout à fait envisager un rebond qui irait caresser la bande supérieure, donc même jusqu'à 3970-4000, sans que cela remette en cause la dynamique baissière imprimée par cette fourchette rouge. Cependant, il y a des éléments qui plaident pour un rebond technique. Je vais m'expliquer. Il est vrai que ceux qui ont écouté BFM pensent que la correction aurait pu être plus sévère si l'annonce de S&P de dégradation de l'Espagne avait été moins tardive. Il demeure que, au regard de la situation actuelle, il y a des éléments qui sont intéressants. Tout d'abord, nous voyons que nous avons rebondi pile poil au contact du Fibonacci 61,8%. Donc ça, c'est intéressant. Il y a visiblement eu des acheteurs sur ces niveaux. Si à cela on ajoute le fait que nous sommes en situation de bulle par rapport au Bollinger, alors ça c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que nous avons, je vais zoomer un peu pour qu'on comprenne bien, nous avons une bougie entière en dehors des Bollinger. Ça s'appelle une bulle. Alors cela montre que la tendance est excessivement négative, mais c'est une configuration qui peut donner naissance à une sorte de rebond pour corriger en fait cet excès baissier, puisque nous sommes complètement en apesanteur par rapport à la Bollinger inférieure, ce qui est généralement propice donc à des évolutions en sens inverse. Donc ça, plus le fait que nous soyons très loin de la M7 et qu'il faudrait peut-être à un moment ou à un autre faire un throwback dessus, c'est-à-dire un retour dessus, eh bien je ne serais pas surpris demain d'avoir une séance de hausse. Alors concrètement, comment trader le CAC? Alors si vous privilégiez plutôt un trade acheteur, eh bien je pense que le mieux que vous puissiez faire, c'est d'acheter au plus près du contact à des 61,8% de retracement de Fibonacci, stop loss en cas de clôture en dessous de ces niveaux, et objectif dans un premier temps la Bollinger inférieure et pourquoi pas un retour sur la M7. Si par contre vous privilégiez plutôt les trades baissiers, je pense que ce que vous pourriez éventuellement faire serait d'attendre un retour sur la M7 à la lumière d'une sorte de rebond technique, voire même de la M20, ça dépend si vous êtes plutôt agressif ou plutôt conservateur comme trader, shorter la M7 ou la M20 pour viser un retour sur les plus bas, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou en cas de clôture au-dessus de la M20 selon le trade que vous avez initié. Donc concrètement, je dirais que tout est tellement dégradé que je verrai bien demain
un rebond technique. Je n'achèterai pas. Donc, conclusion, personnellement, je vais continuer de privilégier les shorts, c'est-à-dire les trades baissiers, mais au contact de la M7 ou de la M20, car je m'attends personnellement à un rebond technique. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.